Vous avez forcément déjà entendu parler des œuvres de Andy Warhol, peut-être même que vous l'avez déjà étudié en cours. Mais si je vous montre ce logo, très peu vont savoir de quel artiste contemporain il s'agit. Alors laissez-moi vous présenter Barbara Kruger. Barbara Kruger est née le 26 janvier 1945 à Newark dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle va étudier pendant 1 an à l'université de Syracuse, développant ainsi un intérêt pour l'art visuel, le design graphique, la poésie et l'écriture. Elle va ensuite fréquenter la Parsons School of Design à New York en 1965. Elle va y suivre une formation professionnelle de graphiste publicitaire jusqu'en 1966. Elle va travailler comme graphiste à la Condé Nast Publications, qui publie des revues comme Mademoiselle, Vogue, et elle va y entrer en tant que concepteur d'entrée de gamme. Elle va ensuite être promue à la tête des concepteurs 1 an plus tard. Elle va ensuite évoluer en tant que graphique puisqu'elle va devenir directrice artistique et éditrice d'images dans les départements d'art de maison et jardin. Elle est actuellement professeure à l'Université de Californie à Los Angeles. Maintenant, on va se tourner vers ses œuvres à elle. Et c'est en 1979 qu'elle va commencer un type d'art qui deviendra sa signature. Elle va commencer des photomontages composés de photographies en noir et blanc, souvent issues des magazines des années 1940. Et ces images, elle va les intercepter, les agrandir. Elle va ainsi rajouter des slogans qui sont écrits avec la police Futura Bold italique. Et ces œuvres vont détourner des images publicitaires en des sujets de société de consommation. L'utilisation de la couleur est assez limitée, puisqu'elle est limitée à 3 couleurs. Le blanc, le rouge et différents tons de gris. Et dans les slogans, on peut y voir souvent des pronoms tels que vous, notre, je, tu, eux. Donc en anglais, le pronom you, qui renvoie personnellement le spectateur à sa propre vie, puisqu'il l'inclut dans l'œuvre. J'ai aussi lu que dans la version anglaise, le you, le pronom you, renvoie souvent au rapport de force entre les hommes et les femmes. En 1981, elle va sortir une œuvre qui s'intitule You Are Not Yourself, qui représente une jeune femme qui s'examine dans un miroir qui est visiblement cassé. Et pas seulement cassé, mais on dirait qu'il y a un impact de balle dans ce miroir. Le texte You Are Not Yourself apparaît donc sur la photographie, et ce texte va entourer le visage de la jeune femme, ce qui est interprété comme une analyse plutôt féministe. Et les critiques s'y sont donnés à cœur joie pour critiquer justement cette œuvre, car ils ont discuté de l'implication sexiste de cette image, notant que le reflet brisé de la femme suggère que l'existence des femmes dans notre société est intrinsèquement fragmentée, car les femmes sont tenues à de nombreuses normes et sont souvent forcées d'adopter de nombreux rôles contradictoires pour devenir les attentes et les suppositions des autres. Et lorsqu'une femme a enfin un moment pour elle, pour justement s'observer dans un miroir, elle observe qu'elle n'est plus totalement elle-même. En tout cas, c'est ce que Kruger a voulu faire passer comme message dans cette œuvre. En 1987, elle va sortir un autre photomontage qui s'appelle I shop, therefore I am. Et cette phrase est directement tirée de la phrase de Descartes, je pense donc je suis, en anglais I think therefore I am. I think. Et elle va prendre cette phrase pour la détourner et encore une fois, pour critiquer la société de consommation. On peut traduire cette phrase par j'achète donc je suis. Et cette œuvre est devenue une œuvre iconique. Elle a même été imprimée sur des sacs de course ou sur des t-shirts pour dénoncer encore plus l'industrie de consommation. En 1989, elle va sortir une autre œuvre qui s'appelle Your Body is a Battlefield. Littéralement, ton corps est un champ de bataille. Le cadre est fait de telle manière qu'on ne voit qu'un visage de femme, un visage qui est scindé en 2, totalement symétrique. Elle a le regard droit, haut et surtout fixé au spectateur. La partie gauche est une image positive
c'est-à-dire une image en couleur, tandis que la droite est une image négative. Il y a une phrase écrite en lettres blanches surlignée par un bandeau rouge, et sur l'image on peut y lire « Votre corps est un champ de bataille ». Et c'est cette œuvre qui va potentiellement diviser les spectateurs, les critiques, le débat sur cette œuvre-là, car ça va directement toucher la santé reproductive des femmes. Et il va y avoir deux camps, ceux qui sont pour le droit des femmes et ceux qui sont contre. Les deux moitiés de l'image, donc la représentation positive et la représentation négative, soulignent la double nature de ce problème. Mais la phrase « Votre corps est un champ de bataille » montre en quoi le combat pour nos choix est différent des autres combats politiques. Dans le cas de l'avortement, la campagne pour le droit des femmes se déroule en dehors de leur corps, mais l'affecte directement. Le corps féminin devient alors une zone de combat pour laquelle et dans laquelle les femmes se battent. Le male gaze, ou le regard masculin, va transformer les femmes en tant qu'objets, et les femmes vont alors devoir se battre pour être reconnues comme des personnes. Et dans cette œuvre, au lieu d'objectifier, le spectateur va prendre conscience de l'intense lutte féministe. Le positif et le négatif sont littéralement le pro-choix et le pro-vie. C'est les femmes contre les stéréotypes. C'est les femmes contre la société patriarcale. Et la morale que veut faire passer Kruger dans cette œuvre, c'est que les femmes doivent toujours être sur leur garde. Donc en quoi Barbara Kruger et la marque Suprême sont liées? Si vous voyez pas encore les similitudes entre les deux, vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est en 1984 que le fondateur de Suprême, James Jebbia, va rechercher un nouveau logo pour sa marque, qui à l'époque est une marque de skate et de streetwear. C'est littéralement une marque d'hommes pour les hommes. Le fondateur va prêter un livre de Barbara Kruger à son graphiste, et c'est là que le graphiste trouve le fameux logo. Ce logo-là, écrit en lettres blanches, en gras, sur un fond rouge, avec la police, Futura, oblique. Ce sont les mêmes lettres, le même style, mais absolument pas le même combat. Pour ce qui est de Kruger, elle ne va pas broncher par rapport à ce nouveau logo, car d'une, elle ne possède pas les droits et elle ne veut pas se lancer dans une bataille juridique qu'elle risque potentiellement de perdre. D'autant qu'il est assez courant pour les marques de streetwear de se réapproprier le code d'autres personnes, d'autres marques. Par exemple, en 2000, Supreme a essayé de reprendre des créations de Louis Vuitton avant d'être rappelé à l'ordre. Donc je tiens quand même à marquer une différence entre les œuvres de Barbara Kruger et Supreme. Car Barbara Kruger utilise l'art et ses œuvres pour prendre parti et pour dénoncer l'injustice. Contrairement à la marque Supreme, qui utilise le graphisme et l'art à des fins purement commerciales. Là où Kruger critique le capitalisme, le consumérisme et le machisme ambiant, Supreme baigne allègrement dedans. Même si c'est une marque destinée aux hommes, les rares campagnes de communication de la marque représentent des femmes nues avec la marque qui leur cache les parties intimes. Donc ils se servent littéralement de la marque pour censurer. C'est encore une fois un male gaze, c'est-à-dire que la femme est vue par les yeux de l'homme et donc est objectifiée pour faire vendre. Le corps féminin est littéralement devenu un champ de bataille. C'est un levier de consommation sexiste. Il n'y a aucun second degré chez Supreme. La femme est un objet pour faire vendre. Et même si Supreme a beau emprunter son logo à une artiste engagée contemporaine, la marque n'aime pas quand on emprunte leur emprunt. L'image du t-shirt de Kate Moss, que je vous affiche juste ici, est elle-même tirée d'une publicité de Calvin Klein que Supreme s'est réappropriée. Et pour aller encore plus loin, la marque Married to the Mob va elle aussi jouer de l'appropriation graphique et va lancer en 2004 des t-shirts et des casquettes baptisés Supreme Beach. La marque a cependant eu l'autorisation de Jebbia, le fondateur de Supreme. Et on va voir cette marque portée sur des célébrités comme Rihanna, Cara Delevingne et d'autres stars internationales. Mais en 2013, Supreme va retourner sa veste. Il va attaquer la marque pour 10 millions de dollars pour
contrefaçon déloyale et falsification d'appellation d'origine, dilution de logo et contrefaçon de marque. Ça fait beaucoup. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que la marque Suprême n'a été déposée qu'en 2011 et le logo qu'en 2013, après ce procès-là. On sent un peu le seum, hein. Et Barbara Kruger va cette fois-ci réagir. Elle déclare qu'elle déplore un amalgame ridicule de petits bouffons pas cool. Et surtout qui se complaisent dans des histoires de droit et d'argent. Elle affirme attendre que tout le monde vienne la poursuivre pour violation des droits d'auteur. Et concernant Married to the Mob, la marque de vêtements qui a repris, qui s'est inspirée du logo Suprême, prétend avoir lancé Supreme Beach pour critiquer et parodier la domination masculine et la misogynie des hommes dans la culture du skate, et surtout dans la marque Suprême. Donc les œuvres de Barbara Kruger sont une démarche engagée et populaire, mais qui mène souvent à son contraire, et qui définit une technique bien connue dans le monde du capitalisme, la récupération. Les marques vont s'attribuer un discours issu d'une minorité, comme féminisme, anticonsumérisme, et vont l'injecter dans leur système majoritaire et machiste, ce qui va contribuer à la neutraliser et surtout à la détruire, afin de mieux promouvoir le système initial contre lequel elle se battait. Et en réponse à tout ça, Barbara Kruger va lancer une installation dans une galerie boutique et un skatepark à New York en 2017, affichant des slogans comme « Qui copie qui appartient à qui, l'argent parle, tyran, quelle valeur, qui est au-dessus des lois, ou encore ne soyez pas des imbéciles ». Ces messages vont être déclinés sur des banderoles, sur des t-shirts de la marque Volcom et aussi des skateboards, bien sûr. Les gens vont alors payer 5$ pour faire la queue devant ce qui ressemble apparemment à un magasin Suprême, sans savoir qu'ils sont en fait pris au piège du consommateur, puisque ce n'est pas Suprême, mais Barbara Kruger. Donc s'il faut rechercher une morale à tout cela, chercher l'inspiration chez d'autres artistes est extrêmement important pour la créativité, mais reprendre point par point une œuvre avec un message fort pour faire vendre un produit et pour ensuite pointer du doigt ceux qui reprennent leur image, c'est littéralement vouloir le beurre et l'argent du beurre. Donc soyez curieux, allez vous renseigner sur vos marques préférées, sur leur logo, sur leur histoire, car à tout moment, une artiste peut se cacher derrière avec un message extrêmement fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir, et je vous dis à la prochaine. Ça va être compliqué le sans bruit. Oui mes amours, oui.